Alors imaginez des pièges totalement invisibles à l'œil nu, des prisons sans barreaux en fer, sans murs de pierre, mais dont il est pourtant presque impossible de s'échapper. Aujourd'hui, on plonge directement dans ce qu'on appelle une forteresse psychologique. C'est un espace clos où les règles mêmes de la réalité sont complètement tordues. Dans ce décryptage, on va déconstruire tout ça, on va explorer comment un esprit arrive à en asservir un autre, et surtout, le plus important, comment on peut s'en libérer. Et c'est là que le terme de labyrinthe prend absolument tout son sens. Vous voyez ? On ne parle pas d'un vrai bâtiment où on se perdrait par hasard. Non, c'est une architecture mentale, méticuleusement construite sur mesure pour brouiller vos pistes. Au début, on se dit juste « bon, on traverse une mauvaise passe, c'est une zone de turbulence ». Mais peu à peu, une réalisation glaciale s'installe. Chaque couloir mène à une impasse. Chaque discussion se retourne contre vous. Ce n'est pas un accident de parcours. C'est un véritable cauchemar émotionnel programmé pour créer une confusion permanente. Pour ce décryptage, voici notre plan de route. On va d'abord explorer l'anatomie de ce labyrinthe. Ensuite, la psychologie de la paralysie, les outils de l'architecte, ce fameux tourbillon frustrant quand on essaye de fuir, pour finir sur la vraie sortie, la transformation interne. Allez, on y va ? Première étape donc, on va se pencher sur l'anatomie même de cette illusion. Regardez bien ça. Dans une dynamique saine, une dispute, ça rend triste, ça frustre, mais ça ne donne pas l'impression de suffoquer. Ici, on parle d'un sentiment d'impuissance qui vous écrase littéralement, et c'est le signal d'alarme absolu. Ça nous prouve qu'on n'est pas dans un simple malentendu quotidien. Toute votre logique, votre empathie, votre bonne foi, ça n'a plus le moindre impact. On se retrouve face à une mécanique froide qui broie absolument tout, transformant le quotidien en cauchemar éveillé. Et le pire là-dedans, c'est ce paradoxe insoutenable. D'un côté, on se dit, si je fais plus d'efforts, si je deviens plus patient, plus parfait, ça va s'arranger. On donne tout, on s'épuise. Et de l'autre, on fait face à un mur de briques. L'autre personne est complètement figée. Elle ne bougera pas d'un seul millimètre. Pourquoi ? Parce que l'architecte de ce labyrinthe n'a aucun intérêt à combler ce fossé. Donc, la réalité terrifiante, c'est que plus on avance pour se rapprocher, plus le déséquilibre s'agrandit. Ça vous vide de votre énergie tout en renforçant les murs autour de vous. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la psychologie de la paralysie. Comment tout ça se vit de l'intérieur. Concrètement, vivre là-dedans, c'est comme être en chute libre tous les jours. C'est l'impression d'être jeté au fond d'un puits ou de marcher dans un tunnel d'un noir absolu sans jamais voir le bout. L'impact psychologique de cette obscurité est juste dévastateur. À force d'être maintenu dans le doute en permanence, on commence à perdre le sens de la réalité. On doute de sa propre mémoire. L'épuisement mental est tel que la simple idée de formuler un plan pour s'enfuir paraît totalement insurmontable. Et inévitablement, on atterrit dans ce qu'on appelle l'état d'attente. C'est de la paralysie émotionnelle pure et dure. Puisqu'on n'a plus aucun repère, le cerveau s'accroche à l'idée qu'un miracle va tomber du ciel. On refuse de voir la réalité en face et on nourrit cet espoir complètement fou que la personne qui nous fait du mal va soudainement se transformer en sauveur. C'est un blocage mental fascinant mais tragique qui garantit une seule chose, l'inaction totale. On reste cloué sur place. Passons maintenant aux coulisses. Troisième partie, les outils de l'architecte. Il faut bien comprendre que la maintenance de cette prison n'a rien d'accidentel. C'est un arsenal systématique. Pour tuer dans l'œuf tout envie de fuite, l'architecte utilise 3 leviers. D'abord, la peur panique de l'inconnu, en vous persuadant que le monde extérieur est terrifiant. Ensuite, les menaces, chantage affectif, financier, ou la peur de voir ses secrets révélés. Et enfin, le chaos ambiant. Vous savez, cette dispute d'une violence inouïe qui éclate par hasard la veille d'un événement important pour vous ? C'est tout sauf un hasard. C'est une manœuvre chirurgicale pour vous épuiser et s'assurer de votre soumission. Et c'est vraiment le changement de paradigme fondamental qu'il faut intégrer ici. Le drame et le chaos ne sont pas des dysfonctionnements, c'est le carburant brut qui fait tourner la machine. L'architecte a un vide intérieur béant. Pour exister, pour se sentir puissant, il a littéralement besoin de provoquer cette détresse chez l'autre. Donc le calme et la stabilité, ce sont ses pires ennemis. La paix, ça signifie la fin du contrôle. Voilà pourquoi dès qu'il y a un moment d'accalmie, boum, une nouvelle crise est créée de toutes pièces. Et la manipulation a atteint son apogée absolu quand l'architecte arrive à déformer la réalité au point de vous faire croire que cette prison, c'est en fait un refuge. C'est très similaire au syndrome de Stockholm. On en vient à croire que cette relation hyper tumultueuse, c'est une forme d'amour supérieur, un truc que les autres ne peuvent pas comprendre. On vous conditionne à penser que vous êtes en sécurité dans ces ronces et que le vrai danger, c'est le monde extérieur, loin de votre architecte. Quatrième étape, ce fameux tourbillon frustrant de la fuite ou la boucle de l'échec. Lors d'un bref éclair de lucidité, on se dit « ça y est, je pars ». Et c'est là que commence une boucle complètement épuisante. Étape 1, on pense à partir. Étape 2, on tente vraiment de s'enfuir, on rassemble toutes ses forces. Mais là, étape 3, on percute violemment le mur de la réalité. On se retrouve isolé, sans ressources, épuisé. Et l'architecte compte exactement sur cette fatigue émotionnelle.
Résultat, étape 4, à bout de souffle, on fait demi-tour. On retourne dans le labyrinthe et on se remet à essayer de s'améliorer, comme si fuir avait été la vraie erreur. Mais pourquoi est-ce que ce cycle se répète inlassablement? Parce que pour l'architecte, une évasion autonome, c'est un affront intolérable. Son ego est tellement fragile qu'il ne supporte pas l'idée que quelqu'un puisse choisir de le quitter. Donc, il va tout faire pour vous aspirer de nouveau dans le système. Pas par amour, soyons clairs. Non, il le fait pour pouvoir reprendre la main, vous punir et s'assurer que c'est lui, et lui seul, qui orchestrera le rejet final. Il doit absolument garder le contrôle du récit. C'est à ce moment précis qu'il faut faire une pause et tout repenser. Vos meilleures qualités, la loyauté, l'empathie, le pardon, dans ce système, ce sont des armes braquées contre vous. Ici, la loyauté, ce n'est rien d'autre que de la soumission destructrice. Si on continue à jouer selon des règles nobles face à quelqu'un qui triche ouvertement, on va droit dans le mur. Pour s'en sortir, il faut absolument réaliser qu'on ne doit aucune loyauté à une illusion qui a été fabriquée pour nous détruire. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie. La véritable sortie, la transformation interne. Vous savez, on peut déménager à l'autre bout du pays, changer de travail, couper son téléphone. Mais si la structure mentale d'emprise est toujours là, la prison est intacte. Avoir la clé physique de la porte ne sert absolument à rien si l'on continue de réfléchir avec les règles du manipulateur. La vraie évasion n'a rien de géographique. C'est déraciner ces liens émotionnels invisibles. Tant que l'esprit justifie au crin l'architecte, les murs du labyrinthe seront toujours là. Et c'est là qu'intervient ce concept tellement puissant de la fusion. Ce n'est pas un processus agréable. Imaginez du métal qu'on fait fondre à une température extrême pour en retirer les impuretés. C'est douloureux, c'est répétitif. Mais chaque rechute, chaque échec, c'est juste la température qui monte un peu plus dans la forge. Et peu à peu, on brûle ces faux espoirs, ce besoin de validation, jusqu'à forger une armure impénétrable, une version de soi-même qui connaît enfin sa vraie valeur et qui dit stop à la manipulation. Alors, pour conclure ce décryptage, posez-vous la question. Passer des années à décortiquer les intentions de l'architecte, c'est rester coincé dans son labyrinthe. Le vrai pouvoir pour dissoudre cette prison, il n'a jamais été entre ses mains à lui, il a toujours été en nous. Le jour où l'on arrête de chercher une porte de sortie à l'extérieur pour enfin reconstruire ses propres limites, l'illusion s'effondre. Et c'est comme ça que ces murs immenses finissent par disparaître, à tout jamais.